Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Les amis, j'étais absente pendant 10-15 jours à peu près. J'ai eu pas mal de choses à gérer de mon côté avec la sortie de l'oracle Zendala, de mon oracle Zendala. Et également parce que voilà, j'ai vécu aussi des choses avec cette dernière lunaison là du 12 mai qui nous a été particulièrement intense sur tous les plans. Et ben, elle nous a poussé à encore plus élaguer, faire le tri, faire du grand ménage, s'aligner avec notre âme, avec notre mission aussi également sur cette belle planète qu'est la Terre, d'accord? Et ben voilà, ça a fait... il y a un tsunami qui est passé par chez moi, je pense qu'il est passé par beaucoup de chaumières, n'est-ce pas? Ben voilà, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre en équilibre dans ma gestion émotionnelle, voilà, même si c'est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Vous le savez, hein, plus on chemine et plus face à l'adversité, on arrive à pas être en robot, hein, c'est pas le but, mais en tout cas à garder l'équilibre et à ne pas flancher, d'accord? Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est personnel, mais ça a pas mal chamboulé, ça m'a permis, même si je l'ai pas compris sur l'instant T, même si peut-être encore aujourd'hui, c'est même pas peut-être, c'est que je n'ai pas encore les tenants les aboutissants, mais je sais que ce que j'ai vécu, et je sais que ce que vous vivez aussi, même si vous en comprenez pas les tenants les aboutissants, ça a une bonne raison d'être, et on le comprendra dans pas longtemps, à mon sens. Voilà. Donc, ayez confiance, ayez foi, lâchez prise, laissez faire l'univers, laissez faire votre âme, votre guidance intérieure. Si vous êtes guidé à atterrir dans tel ou tel lieu, à quitter telle ou telle situation ou personne, ou peu importe ce qui se passe dans vos vies, eh ben, ça a une bonne raison d'être. Je pense que là, en ce moment, on est vraiment amené en tant que pilier de lumière à expérimenter des choses aussi qui vont nous pousser encore plus à forger notre résilience, à forger notre gestion émotionnelle et à favoriser justement cette élévation spirituelle par tous les supports que nous vivons actuellement, d'accord? C'est pas l'univers qui vous en veut, c'est pas le karma, c'est pas tout ça, c'est simplement, à mon sens, ce que vous avez en vous, cette lumière que vous portez, et aussi, hein, il y a aussi de ça, c'est que moi je me suis retrouvée dans une situation où j'étais confrontée à beaucoup de personnes de l'ombre et qui portaient énormément de masques au final. Et vous savez à quel point, quand on rayonne, on peut déranger. Je pense que je vous ferai des podcasts à ce sujet pour qu'on en discute un petit peu. Je vais me servir de ce que j'ai vécu là récemment pour peut-être en discuter avec vous au travers de podcasts, mais voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, gardez la foi, tenez bon. En ce moment, on vit beaucoup de choses difficiles, tout un chacun. C'est pas là pour rien. Et j'ai bien l'impression que plus on vit des choses difficiles, c'est que c'est en proportion de la lumière que l'on porte en soi également. Donc voilà, on se serre les coudes des amis, on est solidaires, on est une belle communauté, que ce soit ici ou de manière globale, hein, sur Terre, sur Gaïa. Donc voilà, c'était le petit message de début, et pour vous expliquer aussi que de mon côté, c'est aussi le roller coaster émotionnel, ça a été aussi le grand chamboulement là, ces 15 derniers jours. Donc voilà, on garde la pêche, hein, et on tient la route. Allez, donc c'est parti, on se retrouve pour cette vidéo qui m'avait tant manqué, ça m'avait manqué d'être voilà, en guidance vidéo avec vous. Du coup, j'en profite, hein, vu qu'on est lundi 26, on a cette nouvelle lunaison demain. Je crois que c'est une pleine lune en Gémeaux. Peut-être que j'ai une bêtise. Vous savez, moi, les lunaisons, ça fait 4. Dites-moi en commentaire si je me trompe, il n'y a aucun souci. De toute façon, moi, je vais faire une guidance de manière très intuitive. Et en général, ben voilà, sans pour autant avoir de notion d'astro, chaque fois que je fais le topo après avec une amie à moi qui est astrologue, on s'aperçoit que ça coïncide et que l'on capte les messages de manière intuitive ou par canalisation, quelle que soit la canalisation, et ou que l'on soit astrologue, et bien on s'aperçoit que on est tous reliés, que tout est interconnecté, et que l'on maîtrise ou pas le sujet de l'astro, et ben on peut aussi recevoir les messages en ce sens, même si on n'est pas astrologue. Voilà. Et c'est en cela que je trouve ça fabuleux.
Donc, eh ben, on va commencer, on va prendre l'oracle de la lunologie. En tout cas, je tenais à vous remercier avant de commencer cette guidance. Bon, je le referai peut-être après, mais pour toutes les personnes qui ont déjà peut-être commandé, parce que j'ai pas de visibilité dessus, le Zendala, mon oracle, le Zendala, le normand, qui est en vente un peu partout dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, chez Erol aussi, hein, directement, puisqu'il est aux éditions Erol. Vous le retrouvez aussi sur Amazon. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous l'avez commandé ou si vous le commandez, après à laisser un petit commentaire, un petit avis, idéalement positif, c'est plus cool. Mais en tout cas, laissez votre avis. Ça permet, comme d'habitude, hein, comme je vous le dis sur YouTube, sur la chaîne, d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir le faire remonter aussi en termes de visibilité sur les sites. Voilà. En parlant de ça, n'hésitez pas, avant qu'on commence cette super guidance là qui va s'annoncer être plein de beaux messages, en tout cas c'est ce que j'en ressens déjà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, à me dire aussi comment vous avez vécu ces 15 derniers jours depuis cette dernière lunaison. Là, je crois que c'était la nouvelle lune en Scorpion, si je dis pas de bêtises, mais encore une fois, je peux me tromper. Dites-nous en commentaire comment ça s'est passé de votre côté. Allez, on y va. J'ai pas de polarité prédominante. On va juste voir un petit peu la tendance énergétique avec cette pleine lune, je crois, en Gémeaux. Enfin, bref, la nouvelle lunaison là qu'on a demain. Je sais, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'ai pas révisé avant mes lunaisons. Mais vous savez, voilà, je suis comme ça. Moi, je le fais au pied levé. Quand j'en ressens l'envie et surtout l'appel à vous faire une guidance, j'y vais. Et c'est vrai que là, j'ai pas préparé. Voilà, en bonne petite ligne que je suis. Eh ben, écoutez, c'est exactement ce que je vous disais juste avant de commencer la guidance. Maintenez le cap, d'accord? Même si ce que vous vivez actuellement, ça s'avère être compliqué, difficile, enfin tous les adjectifs qualificatifs, voilà, hein, par rapport à la situation que vous vivez, eh ben, gardez le cap. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est nombreux dans ce cas-là, nombreux de piliers de lumière à vivre ces situations-là, ces adversités, tout ce qui en ce moment chamboule nos vies, chamboule notre être, mais nous invite de plus en plus à être alignés. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors je sais que sur l'instant T, hein, je l'ai vécu et je le vis encore, hein, j'en suis pas sortie de ma quinzaine, hein, voilà, parce que j'ai le smile que ça va, hein, que mes problèmes sont réglés. Mais voilà, ça sert à quoi de tirer la gueule? Clairement, à rien. Donc, essayons de garder le cap. On se focus sur notre objectif, même si on essaie de nous faire flancher, quelle que soit la situation dans la matière ou les personnes qui essaient peut-être de nous attaquer, parce que ça y va bon train aussi actuellement. L'ombre attaque beaucoup les piliers de lumière, les guerriers et guerrières de lumière en ce moment. On le ressent énormément. Moi, j'en ai fait les frais là dernièrement, donc voilà. Je peux vous le confirmer. Mais sans parler forcément de magie noire, hein, ne tombez pas de suite dedans. C'est simplement des personnes qui n'ont pas forcément sens dans cette incarnation à évoluer et qui jouent cette partition-là que de se laisser glisser dans l'ombre et qui essaient de manière inconsciente, parfois des fois consciente, de nous entraîner avec eux dans l'ombre, d'accord, de rapatrier certaines troupes, hein, on essaie de... on recherche des soldats de lumière pour venir grossir les troupes de l'ombre. Et c'est au travers de tout ce que l'on vit en tant qu'adversité, de choses compliquées, que ça pourrait nous faire flancher, on pourrait être dans la rancœur, dans la haine, dans l'injustice et tomber bas. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a tellement cette lumière en nous que on a la force, on a la résilience et on ne flanche pas. Alors oui, vous pouvez avoir un peu de rancœur, mais vous flanchez pas, vous restez droit, vous restez juste, vous restez bienveillant. Même si vous vivez des choses difficiles, eh ben vous ne tombez pas dans la noirceur et dans l'ombre. Et ça, bravo à vous, vraiment. Donc, gardez le cap. C'est ce qu'on vous dit là. Avec on nous parle de lune fixe, mais avec cette pleine lune en Gémeaux, on vous dit de garder le cap. Et voilà. On a le Scorpion qui revient dans le deck, on nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Eh bien moi je pense que tout ce que l'on vit depuis cette dernière lunaison en Scorpion,
c'est pas là pour rien. Ça vient gratter les fonds de gamelle sur tout ce qu'on avait pu laisser encore et qui n'était pas aligné. Encore et toujours, hein, on ne le dira jamais assez, on nous pousse, et encore plus nous, guerriers piliers de lumière, que les autres, à adopter la bonne conduite pour soi, la bonne vibration, la bonne fréquence, le bon alignement. Arrêter d'être dans la demi-mesure, arrêter de côtoyer, d'accepter, de s'adapter à des choses qui ne nous conviennent pas, par convenance, par injonction, par obligation. Arrêtons cela. Soyons nous-mêmes. Arrêtons de nous ficher des obligations. D'accord? On continue? Parce que sinon, je vais partir en podcast. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle de la lunologie sur cette pleine lune en Gémeaux? Eh ben, qu'est-ce qui sort? La pleine lune en Gémeaux, of course. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est ça, on vous dit gardez le cap. Même si vous ne voyez pas clair actuellement vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre, ce que vous avez pu perdre, ou qu'on vous a... Alors, des fois on a l'impression que l'univers est contre nous, qu'on nous en veut, qu'on nous enlève des choses dans la matière, qu'on nous retire une situation, une personne, etc. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, même si on ne comprend pas la chose à l'instant T, ce n'est pas là pour rien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, pilier de lumière, tu es guidé, tu es protégé, tu n'es pas là pour rien, tu as choisi d'incarner dans cette période, c'est pas pour rien. Garde le cap, maintiens le cap, je sais que c'est dur ce que tu vis. C'est pas parce que j'ai le smile que je ne sais pas que c'est pas dur ce que tu vis, parce que je l'ai vécu et je le vis encore aussi moi aussi. Mais soutenons-nous, créons des cercles dans l'énergie, dans le quantique, dans l'amour, par la parole, mais aidons-nous à maintenir ce fichu cap. Voilà. Parce que même si on ne comprend pas aujourd'hui le pourquoi du comment, on a ce truc en nous qui nous dit, qui s'appelle la guidance intérieure, qui s'appelle la voix de notre âme, cette intuition qui dure pas longtemps, mais qui est bien là, au tout début, avant que le filtre de l'ego mental prenne le dessus, et qui nous dit « aie confiance ». Mais bien souvent, l'ego mental, il s'approprie tout, il dit « non, mais tu vois », et bam, le doute, les peurs arrivent. Rapproche-toi, reviens à toi, reviens à cette première intuition, à cette première parole, ce premier murmure que tu as entendu qui t'a dit « aie confiance en toi ». Les réponses, on vous le dit là, c'est comme une rassurance qu'on vous envoie là aujourd'hui, on vous dit gardez le cap, les réponses que vous attendez vont bientôt arriver, d'accord? Alors là, on ne parle pas forcément du sentimental, du pro, il n'y a pas de sujet en particulier, on est sur quelque chose de général. Ça résonnera pour vous si ça doit résonner, on est sur une guidance générale, j'ai oublié de vous le dire au début, mais si ce que je viens de vous transmettre là résonne pour vous, c'est ok. Si ça ne résonne pas, c'est ok aussi, d'accord? Allez, dernière carte et après on passera à un autre oracle. Hop. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, c'est ça, on vous dit que vous êtes en train de voguer, de naviguer vers cet équilibre intérieur, d'accord? On vous enlève peut-être des choses, on vous fait sortir de situations, de relations, il y a des choses qui se passent dans vos vies que vous percevez peut-être dans un premier degré de lecture comme de l'adversité, comme quelque chose de douloureux. Mais c'est simplement pour vous permettre de vous rallier de plus en plus et d'atteindre cet équilibre extérieur mais aussi intérieur d'un point de vue émotionnel, d'accord? Si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, j'ai mis en place, alors je ne l'ai pas encore mis sur mon site, Astral Collection, le site sur lequel vous pouvez réserver, acheter mes oracles, mais aussi réserver les consultations et les accompagnements. Mais il y a prochainement un accompagnement et une méthode que j'ai développée qui va être mise en ligne, au travers de laquelle je vous accompagne à la libération émotionnelle de manière intuitive et énergétique par la parole. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en dirai plus. Vous me contactez par mail, puisque pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en ligne sur le site. C'est un mélange de guidance et de coaching, d'accompagnement avec support carte, mais pas que. C'est une thérapie énergétique aussi par la parole. Voilà. Donc, on continue. Enfin, il faut le dire, donc je vous le dis. Voilà. Allez, on prend l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle plutôt.
crois que ça fait 5 ans que je l'ai, 5 ans que je n'arrive toujours pas à le dire dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette situation? Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire sur la situation actuelle dont il est question ici, dont on nous a parlé dans l'énergie? Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à parler. On est en fin de journée. J'ai parlé toute la journée, donc je suis un petit peu fatiguée, donc je peux bugger un petit peu dans mes mots. Toutes mes excuses. Une histoire sans fin. Ouais. On me dit que là, il y a des personnes qui ont l'impression et qui seront touchées par cette guidance, qui ont l'impression de vivre une espèce de schéma répétitif, une histoire sans fin, une histoire d'adversité et de choses compliquées, sans fin. Un schéma qui peut être répétitif, un schéma d'adversité répétitive. J'entends, on n'a pas fini avec un, qu'il y en a une autre qui arrive. Ça peut parler aussi pour certaines personnes, tout simplement d'une histoire aussi, qui vous semble inachevée. C'est quelque chose, quoi qu'il en soit, que l'on parle d'histoire sentimentale, amicale, peu importe, mais ou également de schémas répétitifs, ça s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui vous a fatigué, qui a été lourd, qui l'est peut-être encore. D'où cette notion qu'on vous dit, ayez confiance, maintenez le cap. On ne vous invite pas à maintenir le cap par ailleurs, on me dit, dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On me dit que pour certaines personnes, il serait bon de travailler le discernement. Vous pouvez pour certains être dans des relations qui font écho à certaines croyances limitantes, certaines peurs et qui... J'entends, j'ai certaines personnes qui vont rester ancrées dans des relations parce qu'elles ont la croyance que ça va évoluer. Elles sont enfermées dans une espèce de bulle d'espérance qui n'a pas lieu d'être. Là, on vous invite, ça pousse fort, à sortir, à vous libérer de ce genre de carcan, de ce genre de croyances qui vous limitent et qui vous enferment. On me dit, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, on me dit, si vous êtes dans une relation depuis des années, j'ai le chiffre 8 mois, 8 ans, je ne sais pas. S'il ne se passe rien depuis des mois, des années, arrêtez d'attendre. Arrêtez de croire. Arrêtez d'espérer quelque chose qui ne viendra pas. On me dit là, vous perdez votre temps. Changez de cap. Maintenez un autre cap, mais ne maintenez pas celui-là. Voilà. Je transmets le message, ça parlera à qui ça doit parler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, j'ai des personnes qui s'enferment carrément. Qui s'enferment dans une espèce de prison dorée et qui s'enferment dans des croyances tout en ayant l'espoir qu'elles sont sur la bonne voie, qu'elles tiennent le bon bout, le bon cap, mais pas du tout, en fait. Pour d'autres, rien à voir, hein, on parle d'autre chose, mais là, il fallait que je vous transmette ce message-là. Ouais. Ce qu'on me dit là, c'est qu'on vous invite, et là j'ai la carte de la co-création qui vient de tomber. Pour certains, on me dit que vous avez été à la recherche d'une certaine stabilité, qu'elle soit au travers d'un couple, d'une personne annexe, d'une autre personne, ou d'autres personnes au pluriel, d'un travail, de quelque chose qui vous apporte vraiment une stabilité. Pour moi, là, j'ai une espèce de frustration, un enfermement, une histoire sans fin, qui est restée sans fin, qui est restée répétitive, parce qu'on s'est enfermé dans un carcan d'espérance, un carcan de... On s'est enfermé dans une mauvaise voie. On a pensé que co-créer avec cette personne ou ces personnes ou dans ce lieu, peut-être pour certains c'est sur l'aspect pro, hein, on me dit, vous avez pu combler une peur du manque financier, une peur du manque d'amour émotionnel. Donc vous avez attendu, vous avez espéré co-créer
créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous avez cherché la stabilité à l'extérieur de vous. Voilà ce qu'on me dit. On est en train de vous dire que la stabilité, vous ne la trouverez pas à l'extérieur de vous. Elle sera la résultante d'une stabilité tout d'abord trouvée à l'intérieur de vous. Tant qu'il n'y aura pas de stabilité à l'intérieur de vous, vous revivrez sans cesse des schémas à l'extérieur de vous, instables, pour vous montrer que l'instabilité que vous vivez est le reflet de cette instabilité que vous avez en vous. On digresse un peu par rapport au message initial, mais pour moi ça se recoupe. Le message initial qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle de la lunologie. Pour moi, on me dit que certaines personnes là maintiennent des caps, sont sur une voie qui ne leur appartient pas, sont sur la voie de la peur du manque, dans l'espoir d'une stabilité, tout en étant frustrés ou usés de cette instabilité qu'elles vivent au quotidien par des adversités multiples, quel que soit le domaine, et usés par cette stabilité qui ne vient jamais. On vous dit les réponses dont vous avez besoin arrivent. Un résultat win-win, gagnant-gagnant est en vue. Maintenez le cap. Maintenez le cap, mais c'est comme si on nous disait que vous avez pu maintenir un cap qui n'était pas le bon. On vous invite vraiment à changer de cap et à maintenir. J'entends que, ok, d'accord, j'ai des personnes, on me dit que j'ai des personnes qui avaient en elles cette sensation, cette intuition, déjà depuis un petit moment, qu'elle n'était pas sur la bonne voie, quel que soit le domaine, attention, on est vraiment sur quelque chose d'assez global dans cette guidance, j'ai l'impression. Et on vous invite vraiment à vous remémorer ce que vous avez pu ressentir, cette intuition que vous avez vue, à vous reconnecter à cette intuition, à cette voix intérieure qui vous a dit à ce moment-là, tu n'es pas sur la bonne voie. Mais le mental a pris cette information, a injecté un peu de doute, de peur du manque, de peur d'instabilité, etc. et vous a fait rester sur cette voie. Sauf qu'au final, le résultat escompté n'est toujours pas là. Parce que l'instabilité est toujours présente et la stabilité ne vient pas. Encore une fois, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, peu importe, d'accord ? On a peut-être co-créé avec les mauvaises personnes. On a peut-être espéré co-créer et que de cette co-création en ressorte une stabilité. Exemple, avec cette personne, si je suis en couple avec cette personne, je pourrais fonder une famille, je pourrais avoir un foyer, je pourrais être heureuse, etc. Donc, de cette personne dépend mon bonheur, dépend ma stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. C'est un exemple. On peut transposer ça aussi sur l'aspect professionnel et financier. On a pu, peut-être dévier de la voie que notre guidance intérieure nous avait chuchotée pour se mettre sur les rails d'une co-création qui n'était pas alignée avec des personnes ou dans une situation, dans un lieu ou dans un boulot ou dans un couple qui n'était pas aligné avec nous. Et au fil du temps, les situations se sont accumulées, se sont répétées, nous montrant encore et toujours, quel que soit le domaine, que l'instabilité était encore présente, malgré tout ce que l'on essayait de mettre en place au niveau de certaines co-créations professionnelles, sentimentales et autres. Rien n'avançait dans le sens où on l'espérait en tout cas. On l'espérait. On a mis l'espoir dans quelque chose qui est extérieur à nous. Là, on vous invite à maintenir le cap, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est ça, nous dit-on, qui fera la différence. On continue. Qu'est-ce qu'on est en train là de mettre en lumière? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en lumière? Angoisse et peur. Voilà.
Exactement. On est en train de mettre en lumière, de travailler ce fond de cuve là, qu'il reste encore chez nous, de peur, d'angoisse, peur du manque, peur de perdre, peur de ne pas être en couple, peur de ne pas avoir ce boulot, peur de ne pas avoir d'argent, peur de... Quelles que soient vos peurs, vos angoisses, vous êtes en train de vivre cette ultime situation, cette ultime adversité, parce qu'il est temps. Il est temps de vous libérer de ces peurs, de ces angoisses. Il est temps de vous y confronter. Alors, ça fait mal. Comme d'habitude, chaque support nous permettant de travailler nos ombres, nos peurs, nos doutes, en général, ça ne fait pas du bien. La différence, c'est que vous avez travaillé, pour la plupart, sur vous. C'est pas la première fois que vous vivez l'adversité. Et l'équilibre est de plus en plus présent en vous. Même si c'est compliqué, ce que vous pouvez vivre, ou ce que vous avez pu vivre dernièrement, eh bien, on nous dit là que c'est une fin de cycle. Et que derrière, comme je vous disais tout à l'heure, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On nous dit également que les retombées positives arrivent. Mais elles n'arriveront que si toutefois nous sommes dans l'amour de nous-mêmes. Si nous nous recentrons sur nous-mêmes, c'est là que nous trouverons le bonheur total. Si nous cherchons ce bonheur à l'extérieur de nous, viendra ralentissement et adversité. D'où le fait que depuis une bonne quinzaine, voire un peu plus longtemps, mais là ça s'accélère, ça devient... c'est pas coton, depuis 15 jours, on ne peut pas le nier, parce que il y a un nettoyage profond. Alors que ce soit vous, me dit-on, ou peut-être l'être aimé en face qui vive cette situation, qui soit dans ces énergies, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment, on parle vraiment de décapage. On décape la dernière couche de vernis pour arriver à l'essence même du bois brut. D'accord ? On a peut-être eu tendance, je vais vous prendre cette métaphore, cette analogie depuis des années, à faire de l'upcycling, à recycler du vieux pour faire du neuf. Ce qui en soi est très bien, ça évite de jeter. Mais quand on transpose ça sur notre propre alchimisation et notre propre travail intérieur, et comment vous dire, si vous mettez du vernis sur du vernis sur du vernis sans jamais décaper jusqu'au bois brut, au bout d'un moment ça va cloquer, ça ne tiendra pas, d'accord? Si vous ne pensez pas bien, ça ne tiendra pas. Autre métaphore, si vous avez une plaie ouverte sur la main, sur le bras, peu importe, on prend un exemple, que vous ne désinfectez pas la plaie, que vous mettez directement un pansement alors que vous êtes tombé, vous êtes raclé sur du goudron, vous avez des bouts de goudron dans la plaie, etc. et que vous mettez de suite un pansement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'infecter au risque d'avoir une septicémie, de vous amputer. C'est pas folichon, hein, mais c'est un peu ça finalement. C'est que on a été habitué pour certains à pas aller jusqu'au fond des choses. Bien qu'on soit, dans certains aspects, très jusqu'au boutiste, n'est-ce pas? Je parle pour mon cas aussi. Mais c'est vrai qu'on est jusqu'au boutiste bien souvent à l'extérieur de soi, dans des situations qui sont extérieures à nous. Mais quand c'est pour nous-mêmes, on a tendance à pas aller trop gratter jusqu'au fond. Et là, patatrac, je vous donne un mille. Depuis le 12 mai, cette dernière couche de vernis là qui est restée, on est en train de nous dire « Ah, tu voulais pas la voir? Ah, tu voulais pas la poncer ?» Je vais te donner une ponceuse, tu vas y aller ma cocotte. C'est un peu ça. Et là, pas le choix. Donc, voilà, si on veut repartir à neuf, eh ben, il est nécessaire de se mettre à nu et de décaper ces dernières bribes de noirceur, de peur qui font écho à nos peurs, à nos trucs, qui restaient en nous et qui nous empêchaient réellement d'être alignés. Pourquoi? Parce que même si on avait l'impression d'avoir travaillé sur nous, d'avoir bien avancé, eh bien, à certains égards, dans certaines situations, on pouvait encore être dans la suradaptation. Je m'adapte à un système dans lequel, pour autant, j'ai aucune... ça ne vit pas pour moi. Je ne vibre pas vis-à-vis de ce système, de cette société, ou peu importe cette situation. Pour autant, j'y vais. C'est pas très aligné.
Oui, mais j'ai besoin de ci, de ci, de là. Ok, mais alors, est-ce que tu le fais en conscience? Oui, ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qui encore est présent en toi qui fait qu'à certains égards, que tu n'aurais peut-être pas vu, tu te suradaptes encore en étant désaligné? Qu'est-ce qui dysfonctionne en toi? Eh ben, là, depuis ces 2-3 dernières semaines, si tu ne savais pas, on est en train de te le montrer. Clairement. Toi ou la personne en face, si c'est de l'être aimé dont il s'agit, puisqu'on nous parle pour certaines personnes, soit effectivement d'une relation qu'a eu avec l'être aimé, et là ça décape pas mal en ce moment, et vous voyez que vous êtes poussé à vraiment à sortir de certaines relations dans lesquelles vous étiez peut-être enfermé dans l'espérance que peut-être un jour, alors que ça fait 8 piges que ça dure, et que rien ne se passe. Donc là, on vous pousse à sortir de ça, sortir de l'attente, sortir de l'espoir, sortir de dogmes ou de concepts dans lesquels on a pu tomber, s'enfermer, et gagner de ce fait en discernement, mais également, s'il s'agit de l'être aimé en face, on peut vous dire également que cette personne vit également ses énergies. Ça fait beaucoup d'également là, mais c'est ça, vit aussi ses énergies de décapage, d'accord? On pouvait se maintenir dans un état de pseudo-bien-être tout en ne percevant pas qu'il restait encore des choses à nettoyer, et là, pam, patatrac, ok? Bon, ben, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Ça fait pas du bien quand ça arrive, mais c'est pour du bien derrière, hein, c'est ce qu'on nous dit. Les amis, on va du coup utiliser mon oracle Zen Malade Normand. C'est parti pour la suite de cette guidance. Allez, hop. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, petit Zandala le Normand, sur ces énergies? Qu'est-ce qu'on dit pour ces personnes qui vivent ces énergies actuellement? Bon, on a le cœur, on a la relation sincère, on est vraiment câblé sur l'amour, la relation sentimentale, la recherche d'harmonie, mais on vous le dit tout à l'heure, on vous l'a dit, la recherche d'harmonie au bonheur total ne peut passer que par l'amour de soi. On est pour certains vraiment axés, alors certains ça va parler dans le domaine professionnel, hein, ce que je vous dis tout à l'heure, pour d'autres ça va parler, on aura plus une majorité de personnes qui seront concernées sur le côté sentimental, d'accord? Quand bien même ça peut être aussi également les deux, parce qu'en ce moment ça décape de tous les côtés, hein. C'est en général ça fait comme une espèce de jeu de domino. Vous voyez, il y a un truc qui commence à tomber dans un domaine, dans une situation, puis ça entraîne sur les autres. Donc que ce soit vous, la personne de votre cœur, on nous dit que là aussi, hein, c'est ce que j'entends, on me parle d'un choix à faire, hein, au niveau sentimental, pour une recherche d'harmonie. Le cap, c'est ça, c'est trouver l'harmonie intérieure, d'accord? Sans attendre après quelqu'un, que cette personne, que cet autre nous donne l'harmonie, nous apporte l'harmonie, le bonheur, ok? Quoi d'autre? Ouais. On nous dit bien, vous voyez que, hop, à l'endroit c'est mieux, l'harmonie, la relation sincère, la clé, est la clé à la paix, à la durabilité, à la sérénité. Cet amour de vous, c'est la clé pour l'amour avec les autres, pour l'amour avec l'autre, d'accord? On va pas refaire ce qu'on a déjà dit depuis des lustres, parce que si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment que vous m'écoutez, ce genre de guidance, vous savez que je vous le répète très souvent, aimez-vous, faites de vous votre priorité, c'est de là que tout part. Et ce cap qu'on vous invite à garder, et surtout déjà à prendre, pour moi, avant même de parler de cap à garder, pour certains, on vous invite vraiment à vous réaiguiller, et là, à ce moment-là, à maintenir ce nouveau cap. Parce que pour certains, vous maintenez bec et ongle un cap qui n'est pas le bon. Pourtant, tout vous montre dans la matière que ce n'est pas le bon. Mais vos bilégos vous incitent, dur comme fer, à rester dans cette voie-là, qui est une voie dans laquelle, vous voyez un petit peu, on n'est pas super heureux ou heureuse, qu'on soit d'accord. Il y a des leçons à tirer, ok?
reconnectez-vous à votre cœur. La clé de la compréhension, elle est là. Votre intuition, votre voix intérieure est la clé de votre paix extérieure. Tant que vous continuerez à écouter votre mental égo dysfonctionnel, qui est encore relié à des peurs, à des doutes, vous serez sans cesse dans des schémas répétitifs d'adversité. D'accord? Là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai le lien karmique sacré, j'ai l'engagement, la lettre et la croix. Alors, on me dit que là, vous vous êtes engagé pour certains dans un... Ça a été conclu, on voit même votre incarnation. Cet engagement, ce contrat, ce partenariat dans cette diade alchimique pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacrée. Vous avez vécu un chemin de croix, qu'on soit d'accord. Sauf que pour certains, vous êtes encore enfermés dans la croyance liée à un certain concept qui vous enferme dans l'espoir d'un engagement dans la matière avec ce lien d'âme sacré. Que ce lien d'âme sacré serait la clé de votre harmonie, de votre réussite, de votre bonheur, de votre paix, peu importe. D'accord. Là, on me dit que dans votre cheminement, vous avez eu des messages. Récemment, vous avez eu des messages aussi par rapport à ce contrat d'âme. Message que vous n'avez visiblement pas pris au sérieux. Message que vous avez préféré mettre sous le tapis. Alors quand je dis vous, c'est votre mental. Ouais, bon, là clairement de suite, j'ai pas eu le temps de brasser 2 fois que j'ai la carte de l'homme qui sort. Ouais, c'est par rapport à cet autre, une polarité masculine, ou encore une fois, vous voyez comment ça me parle, parce que j'ai les deux versions à l'instant T. On m'envoie qu'il est possible que ce soit de cet autre dont il est question ici dans ces messages. Un autre ou vous, qui se soit enfermé dans un lien qui n'en est pas un. Dans un lien sacré qui n'en est pas un plutôt. Qui se soit lié, attaché, dans l'espoir de vivre une meilleure vie, l'harmonie, le bien-être sentimental, social, financier, que cette relation réponde à tous ses besoins et surtout lui apporte ce dont il ou elle a besoin. Cette polarité masculine ou cette polarité féminine a reçu des messages lui disant que ce n'était pas ça, qu'il allait lui apporter pas ce lien, pas comme ça, pas avec cette personne. On n'a pas forcément voulu écouter, d'accord, parce que bien dans cette situation, c'était sympa. On vivait sa best life, entre guillemets. Même si des situations s'avèrent répétitives et certaines adversités sont quand même présentes, eh bien on restait. On restait, on se complaisait dans une espèce de zone de confort qui n'en était pas une. Donc, c'est compliqué de faire deux guidances en une parce que là, j'ai vraiment les deux messages. J'ai autant pour une féminine, on donne autant ces messages pour une féminine qui serait dans un lien d'âme et qui attendrait que ça se manifeste dans la matière alors que ça n'a pas lieu d'être et que c'est un lien contrat d'âme sacré, oui certes, mais que la matérialisation de ce couple n'a pas lieu d'être dans la matière, que ce n'est pas le but, et on vous invite là à maintenir le cap, votre cap à vous intérieur et pas le cap sur l'autre. Et à contrario, j'ai aussi une guidance qui est destinée à des polarités masculines qui se seraient orientées vers un lien pensant que c'était un lien sacré, engagé avec ce lien, un lien karmique, mais pas forcément sacré,
et qui pour autant reçoivent les messages. Alors d'un côté, là où ça se rejoint les deux guidances, c'est que ce soit pour la polarité masculine ou féminine, ces deux polarités reçoivent les messages, ont reçu à un moment donné les messages de leur intuition, de leur guidance profonde, leur disant qu'elles n'étaient pas au bon endroit avec la bonne personne. Mais elles ont préféré occulter ce message-là, parce que le mental a de suite pris le message et se l'a approprié, a injecté ses peurs, ses doutes, ses confusions, etc. Et ont préféré du coup rester dans cette situation, dans ce lien, dans cette relation. Mais là, il y a une adversité, il y a quelque chose qui est venu alimenter ce schéma répétitif d'adversité. C'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase dernièrement. Et ouais, il y a vraiment eu, on nous dit un obstacle, un blocage qui a pu vraiment changer la donne. Et j'entends trop, c'est trop. Ouais. Alors, pour les deux polarités, c'est, on nous parle du foyer, du lieu de vie. Alors, ça a pu se passer, j'ai vraiment les deux choses. C'est-à-dire que ça s'est certainement passé sur le lieu de vie, dans le sein d'un foyer. Mais également, ça a fait écho, c'est comme s'il y avait comment dire, on me montre, vous savez, les ondes qui se propagent lors d'un tsunami ou quand on jette un caillou dans l'eau. On a l'épicentre de cette vecteur de ce trop, c'est trop, ça s'est passé au sein d'un foyer. Et les ondes se sont répercutées de ce trop, c'est trop, jusqu'à l'intériorité. C'est-à-dire que c'est parti du foyer extérieur, du lieu de vie, pour se répercuter dans le foyer intérieur. Très symbolique, mais ça nous a permis de nous reconnecter à nous, ce trop, c'est trop extérieur, pour comprendre qu'il était temps de changer la donne. Ok. Alors ça a pu se passer avec ou par rapport à des enfants, ce trop c'est trop. Quelque chose par rapport aux enfants. Mais également on me parle, encore une fois, que quel que soit le motif initial, qui était, enfin, l'élément déclencheur, que ce soit lié aux enfants ou pas, c'est vecteur de nouveau départ. Voilà. Il y a vraiment... ouais, et regardez. Ça y est, on a la polarité féminine qui sort. On nous dit que, voilà, il y a vraiment... ce nouveau départ, il est vraiment... surtout pour la polarité féminine, en tant qu'être incarné, mais également, on nous parle d'un nouveau départ au niveau d'une polarité féminine, de l'énergie. C'est-à-dire que on était peut-être beaucoup axé sur l'extérieur, sur la matière, sur le yang, et on en vient à écouter beaucoup plus désormais sa polarité féminine, son yin, son intuition, sa guidance. C'est ça qui nous indiquera la bonne voie, pas l'autre, pas le mental égo dysfonctionnel. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette explosion, ce feu d'artifice de cartes? Eh bien oui, on vous dit que même si vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, ce que vous avez vécu là, dernièrement, ou peut-être que vous êtes en train de vivre à l'instant T où vous entendez ce message, c'est un cadeau, d'accord? C'est vraiment un cadeau. C'est le cadeau vous menant vers un triomphe que vous atteindrez par cette prise de positionnement, par ce choix qui sera fait. N'hésitez pas. Oui, il y a encore de l'hésitation. Vous êtes à la croisée des chemins, mais on vous dit force et courage, les loups, les louloutes. Vous êtes vraiment à l'aube d'un triomphe, d'une abondance, d'un équilibre retrouvé. Parce que là, on nous le disait tout à l'heure, un résultat gagnant-gagnant est en vue, comme les réponses qui s'en viennent à vous. Je pense que tout va se déclencher au moment où vous accepterez aussi ces messages que vous recevez, au moment où vous les accepterez et que vous accepterez de les matérialiser. Parce que ces messages que vous recevez, il vous invite à prendre un certain positionnement que vous n'avez pas voulu prendre, que vous n'avez pas voulu entendre. Là, it's time, il est temps.
je regarde là parce que je parle, mais j'ai pas trop envie qu'elle soit longue cette guidance. Ouais, exactement. On nous parle là de ces ombres qui sont révélées en nous, d'accord? Il y a vraiment tout ce que l'on vit actuellement, ça nous permet de parfaire notre discernement, ça nous permet de mettre en lumière nos propres ombres au travers des ombres aussi qui sont révélées à l'extérieur, d'accord? Je suis en train de me dire qu'également, je prends cette guidance toujours aussi pour moi. Je veux dire, je suis vraiment inclus aussi avec vous, les amis. On vit, quel que soit ce que l'on vit dans la matière, les messages que l'on reçoit, ils sont pour nous tous. Nous, piliers, guerriers de lumière, peu importe le nom, peu importe, il n'y a pas d'étiquette particulière, pardon, mais on est actuellement en train de vivre vraiment ce dépouillement, ce décapage d'ombre qui pouvait rester en nous. Ces révélations extérieures, mais aussi ces révélations intérieures. Et l'extérieur nous aide justement à révéler en nous ce qui encore et peut être dans l'ombre et qui nécessite d'être décapé. D'accord? Ces parts-là, qui sont peut-être pour certains infimes, ont malgré tout encore du poids dans nos vies et nous empêchent d'obtenir cette abondance que nous méritons, nous empêchent d'être réellement pleinement sur notre voie et pleinement dans le cap qui nous est destiné. D'accord? Ouais, il y a vraiment cette idée de se confronter, hein, se confronter à soi, se confronter à ce que l'on n'a peut-être pas voulu entendre, qui était là pourtant depuis le début, et qu'il est temps maintenant d'écouter, de voir, de matérialiser. Ok? Allez, on va peut-être... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre au fil de l'âme pour terminer. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est une guidance qui est très... on est très focus sur le dev perso, sur le psycho-émotionnel. Il y a pas mal, de toute façon, ça fait écho vraiment aux libérations que l'on vit actuellement. Ouais. Au niveau psycho-émotionnel, on est vraiment en train de travailler cette dernière prison dans laquelle on avait pu s'enfermer, d'accord? La prison du mental, c'est ce qu'on nous dit là. Ça vient corroborer vraiment les messages qu'on nous transmet depuis tout à l'heure. C'est vraiment sortir de ce dernier truc de prison mentale dans lequel on était. C'est valable pour vous, si c'est de vous dont il s'agit là. C'est valable aussi également peut-être pour l'autre, la personne qui est dans votre cœur et qui a pu s'enfermer, elle aussi. En général, quand on est en lien d'âme, c'est valable pour les deux. On s'enferme, on est chacun à peu près tout le temps. On n'est pas forcément au même niveau d'avancement sur le parcours d'éveil, mais bien souvent en miroir, quel que soit le degré, des fois plus important d'un côté que de l'autre, mais si l'un est enfermé dans un schéma, l'autre est aussi à certains égards enfermé dans un schéma de pensée, de croyance ou dans la matière aussi, hein, clairement. Et là, on nous dit clairement que on est en train de travailler cette dernière prison mentale dans laquelle on pouvait être sans s'en apercevoir. Et c'est ça, regardez, c'est génial. On est en train d'avoir une nouvelle perception sur les choses, sur les situations, sur peut-être ce couple dans lequel on était ou que l'on espérait matérialiser et qui n'a pas lieu d'être. On nous parle également de transformation, d'avoir confiance en soi, d'avoir foi. Maintenez votre cap, ayez foi, d'accord? Voilà. Ayez foi en vous et maintenez ce cap de confiance en soi. Arrêtez d'attendre que les autres, qu'un autre, que la société, qu'un sauveur, qu'une sauveuse viennent vous donner le là, viennent vous donner le ton et soit le métronome de votre vie. Soyez votre propre métronome. Oh, je ne vais pas y arriver. D'accord? C'est ce cap-là que vous devez... sur lequel vous devez cheminer, d'accord? C'est ce focus-là. C'est pas focus sur les autres, sur l'autre, sur machin, c'est sur vous-même. Revenez à vous. Vous pouvez pas aller vers l'extérieur tant que vous n'êtes pas revenu à vous. D'accord? On peut pas faire du plein avec du vide. Pas possible. Tant qu'on est vide et qu'on est encore en train de chercher chez les autres, on peut pas... c'est clairement de la physique, c'est pas possible. Et de la physique quantique. Bon, du coup, eh ben, les amis, on a une belle guidance. On va prendre un petit message avec le petit oracle. Ah non, on me dit, ok. Un petit message d'abord. Cette vidéo va durer 3 plombs, c'est pas grave.
On me demande de vous prendre un message avec l'oracle du lien sacré 5.0, mon oracle. Le lien sacré 5.0, comme celui d'avant au fil de l'âme, vous pouvez les retrouver sur ma boutique. D'ailleurs, celui-là, j'ai remis les précommandes ouvertes sur le site. Certains me l'ont demandé par mail si je l'avais mis en réimpression. Donc là, je l'ai réouvert fin de semaine dernière sur le site en précommande. Vous pouvez du coup le précommander. Par contre, je vous l'annonce de suite, premier arrivé, premier servi, parce que je passe plus des grosses commandes, des grosses quantités. Donc j'ai de très petites quantités et je fonctionnerai comme ça, voilà, désormais. Donc, bah écoutez, si vous le voulez, bah, dépêchez-vous. Parce qu'après, voilà, je sais pas, je réimprime pas tout le temps, du coup, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lien-là, sacré, dont il est question ici, puisqu'on nous parlait juste avant d'un lien sacré. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien sacré? Ouais, ben voilà. Déclic lumineux, exactement. Encore une fois, nouvelle perception, déclic lumineux par rapport à une prison dans laquelle on s'enfermait à titre personnel ou même dans ce lien. Voilà. Le déclic lumineux, il intervient pourquoi? Il intervient quand on se reconnecte à l'âme sacrée, à soi. Voilà. Il est là le lien sacré. Le lien sacré, avant d'espérer ou avant de vouloir le vivre avec quelqu'un d'autre, il est nécessaire de recréer ce lien en soi avec soi-même. C'est utopique, c'est illusoire de pouvoir penser, créer quelque chose de pérenne, de stable avec quelqu'un d'autre, tant quel que soit le lien, sans parler de lien karmique ou de lien sacré, pardon, mais tant qu'on n'est pas en lien avec soi-même, tant qu'on est vide, on ne peut pas espérer qu'on nous donne du plein. Tu vois, donc voilà. Bref, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Dernière carte pour clôturer sur le lien. C'est celle-là qui voulait venir. Ouais, c'est ça, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Donc bref, je l'ai prise quand même. On nous parle de désespoir, d'accablement. Regardez, c'est exactement ça. On est en train, elle n'a pas voulu venir. Alors, elle s'est montrée, elle est repartie dans le paquet, mais je l'ai prise. Pour moi, c'est vraiment, on est en train de me dire que vous êtes en train de sortir de cet accablement, de cette frustration, de cette usure-là dans lequel vous pouviez être... de déception, de sentiment d'impuissance, de peur, de regret, peu importe les sentiments négatifs, on est en train d'en sortir. Ben, j'ai encore le chiffre 8. Tout à l'heure, je vous disais, pour des personnes, le 8, ça vous parlera 8 mois, 8 ans, peu importe. Ou le chiffre 8, peut-être dans votre date de naissance. Ou... je sais pas. Pour certains, ça parlera. En tout cas, on ferme le cycle. Voilà, on est en train de s'élever. S'élever sur le lien. On est en train de recréer du lien avec soi-même avant de recréer du lien avec qui que ce soit d'autre. Ouais. Pour autant, pour certains, hein, voilà, on a préféré choisir un autre cap, on a été en défiance karmique. Ce qui fait que là, ce qu'on a pu vivre récemment, ça a été vraiment le patatrac. Voilà. Pour vous montrer que, eh ben, il est bon de se reconnecter dans l'ici et maintenant et de relier cet engagement envers soi-même, cette union sacrée avant toute chose. Moi, je vois beaucoup de personnes depuis des années qui s'enferment dans des concepts, qui s'enferment dans des dogmes et qui attendent l'union, le partenariat, le lien avec l'autre, sans pour autant être en lien avec elles-mêmes. Je dis elles, les personnes, ça peut être des hommes comme des femmes, hein, j'ai pas de... voilà. Mais, et on est là depuis des années à attendre, à attendre, à attendre. Et là, ce qu'on est en train de te montrer, c'est que tu pensais avoir tout bien fait. Et ben en fait, il reste encore des ombres. Et ces ombres-là te menaient vers une voie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas alignée, qui n'est pas celle que tu dois emprunter. Toutefois, c'était juste que tu l'empruntes jusque-là pour te montrer, puisqu'il y a un côté jusqu'au boutiste, arriver au pied du mur, que ce n'est pas le bon cap, ce n'est pas la bonne voie. D'accord? Il est temps de se réguiller. Ouais, c'est ça, ça vient encore une fois mettre en lumière, en exergue les blessures qu'il restait encore à nettoyer, à décaper et à pacifier, d'accord? On est vraiment dans cette alchimie personnelle, dans ce grand œuvre noire, œuvre rouge, œuvre blanc, œuvre rouge, œuvre blanc plutôt, dans l'ordre, et on est en train de dézinguer, de décaper
les confusions et les peurs en vue d'une libération karmique. On vous fait bosser encore une fois la résilience, d'accord? Ce dos de deck, cette remontée dos de deck était fabuleuse. On a eu énormément de messages, c'est très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, on n'ira pas voir forcément ce que ça va donner dans la matière. Il n'y a pas lieu d'être à mon sens. Là, ce qu'il est bon déjà, c'est de vous donner un petit peu de rassurance, sans nourrir votre ego, mais de vous dire, vous avez les messages, maintenez le cap de ces messages initiaux. Pas des messages qui sont véhiculés par un ego dysfonctionnel encore blessé. On vous met en lumière justement par une adversité, une situation indélicate, douloureuse depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, justement en miroir ce que vous avez encore en vous qu'il est bon de décaper et qui vous entraînait jusqu'alors sur une mauvaise voie. Certes juste, parce qu'il fallait que vous la viviez, vous aviez décidé de le vivre si tel était votre besoin. Vous avez fait ce parcours-là, mais vous avez aussi aujourd'hui cette compréhension de ce que vous vivez. Si on parle de l'autre, du masculin en face, quoi qu'il, l'autre n'est pas bête non plus, il a certaines compréhensions qui sont en train de se poser doucement, gentiment, d'accord? Peut-être moins vite que pour vous si vous avez cheminé en amont, mais ça viendra. Pour autant, encore une fois, la conceptualisation d'un lien sacré dans un carcan de couple terrestre est juste, à mon sens, de douces histoires qu'on peut nous conter, qui enferment et qui n'élèvent pas. D'accord? Voilà. Bref, sur ce, vous savez ce que je pense de tous ces concepts qui enferment. Moi-même étant passée par là, je ne peux pas vous inviter à y rester. Voilà. Parce que quand on en sort, c'est une vraie libération. D'accord? Avec tout ce que ça comporte, avec tout ce que ça a pu nous faire travailler, avec toute la gratitude, la reconnaissance et la bienveillance que l'on porte à ce genre de lien, de diade alchimique, quand bien même il est bon à un moment de se reconnecter à soi. Et on reste enfermé dans ce genre de concept tant qu'on n'est pas connecté à soi. Alors qu'on nous fait croire que tout l'inverse, en fait. Et finalement, ce qu'on retrouve dans la société, cette inversion qu'on retrouve dans la société dans laquelle on vit, on la retrouve aussi dans ce genre de dogme. Voilà, au niveau des croyances, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit message pour finir avec le petit oracle de la magie de la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Parfait. Message parfait pour conclure. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Exactement. Maintenez ce nouveau cap. Vous êtes en train de changer de plan de conscience. Vous le sentez, ça s'impose à vous. La matière vous l'impose. Ou en tout cas, vous avez le choix, mais ça s'impose pas mal. D'accord? Soit vous résistez, soit vous continuez à partir dans une voie qui tiendra le temps qu'elle doit tenir, mais avec encore de l'adversité, etc. Ça ne veut pas dire que si vous choisissez la voie du cœur, vous n'aurez pas d'adversité, parce que je connais personne qui vit une vie telle une mer d'huile, calme, mais au niveau de la fréquence, ce ne sera pas pareil. Voilà. Là, j'étais en train de... J'ai dit, est-ce que je remélange? Mais je vois en dos de deck, mon regard se pose sur l'équilibre. C'est ça. Tant que vous n'aurez pas en vous cet équilibre, eh bien, tant que vous irez toujours chercher à l'extérieur. Encore une fois, il n'y a aucun jugement posé quand je vous dis ça. Un vécu, certes, de ce genre de situation qui me fait aujourd'hui me permettre de vous transmettre ce genre de message, couplé avec les canalisations que je reçois. Et de toute façon, je ne parle pas de choses que je n'ai pas expérimentées, qu'on soit clair. Bref, dernière carte du coup, équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà, c'est ça. Restez juste envers vous-même. Être juste envers soi-même, c'est pas simplement être droit dans la parole.
c'est être droit dans les actes. Être droit dans les actes aussi, ça passe par être droit envers ce que notre cœur nous dit. Et bien souvent, notre mental ego nous fait croire que c'est notre cœur qui parle, alors que c'est lui qui revêt le costume de notre cœur, de notre âme. Notre mental ego nous induit bien souvent en erreur. Et tant qu'on ne cultive pas ce discernement intérieur, tant qu'on ne se reconnecte pas en soi, on est manipulé par notre propre mental ego à aller dans des voies de garage, des voies qui sont certes des voies d'apprentissage, mais qui ne nous mèneront pas vers le bonheur et l'harmonie. Ou en tout cas, si l'on décide d'en tirer certaines compréhensions et certaines leçons et de transmuter derrière. Voilà. Les amis, je vous fais des gros bisous. Moi, merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne, à lui permettre d'être vue, visible par tous. Je vous en remercie par avance et prenez soin de vous. On se retrouve du coup, je pense, un peu plus fréquemment maintenant. Je vais avoir un peu plus de temps devant moi, donc voilà, peut-être que je reviendrai un peu plus souvent sur la chaîne. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.